Cette tribu observait une règle monstrueuse, toutes les femmes devaient porter des vêtements rouges. Lorsque les tambours et le gong résonnaient, Monsieur Ange lançait un cerf-volant dans le ciel. Quand le fil était coupé, le cerf-volant tombait au hasard sur un toit, et la femme habitant cette maison était emmenée pour subir des sévices inhumains. Cependant, aucune de celles emmenées n'était jamais revenue. C'est pourquoi toutes les femmes vivaient dans une terreur insondable. Ainsi, une jeune fille s'agenouilla devant une statue divine, espérant obtenir son aide. Sa mère lui dit alors que même Dieu n'oserait fouler cette tribu maudite. Désespérée, la jeune fille tourna le dos à Dieu et implora le diable de les sauver. Peu après, le cerf-volant tomba sur le toit d'une maison. La mère et ses 3 filles furent anéanties. La cadette, voyant le désespoir des siens, prit la décision déchirante de se sacrifier, suivant le consul au pied de la montagne. Elle croisa un homme nommé Jacques. Son frère Jesse était un gentleman. Jesse avertit Jacques de ne pas s'en mêler, mais en voyant la mère en larmes, une mémoire douloureuse ressurgit chez Jacques. 30 ans plus tôt, leur mère avait également été choisie par un gentleman. Jesse, pour la protéger, avait abandonné toute leur fortune. C'est ainsi que leur mère avait échappé au sort. Cet événement les avait profondément marqués, et avait nourri en eux une haine viscérale envers ces gentlemen. Voyant la jeune fille emmenée avec brutalité, le gentleman affichait un sourire obscène. Jacques ne pouvait rester indifférent. Il écarta les bras qu'il avait croisés sur sa poitrine. Il ignorait encore que son geste allait changer le destin des femmes de la tribu.